Ok, salut tout le monde et bienvenue sur le podcast où on parle de musculation et de bodybuilding entre femmes. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 2, on accueille Noémie. Salut Noémie, comment Hello, tu vas? salut, ça va super et toi? T'as très très bien, merci. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast du coup pour l'épisode numéro 2. Euh, on va commencer déjà par une petite introduction. Mhm. Tu vas pouvoir te présenter déjà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je m'appelle Noémie. Je viens pas du tout du sport de base. J'ai jamais été la nana sportive. Et donc, j'ai fait un master de droit. Et en fait, le fitness, je m'y suis mise pour perdre du poids. Et petit à petit, c'est devenu une passion au point que j'ai balancé mon master. Et je me suis lancée dans une formation pour devenir coach sportif en ligne. Et donc, on est de la même promo et on a eu notre examen. Ce qui fait que maintenant, je lance mon coaching. Et c'est un truc de ouf parce que j'ai jamais été la nana sportive. Et maintenant, c'est toute ma vie, quoi. C'est trop bien. Et du coup, donc, tu as complètement laissé tomber le master quand tu t'es dit revirement de situation, tu vas directement dans le sport, quoi. C'est ça. Je partais pour devenir avocate. Ok. Donc, vraiment, passer des concours, des examens, etc. Et en fait, j'ai passé mon master pendant les confinements et ça m'a fait réfléchir. Mais je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de monde en fait sur ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de suivre une voie un peu préfaite ou en tout cas de rester dans le moule et se dire bon bah j'ai commencé des études de droit, je continue. Et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir et je me suis laissé un an pour vraiment tenter, en fait, tenter de pouvoir vivre de ma passion, de faire quelque chose qui me plaise vraiment et qui me corresponde vraiment. Et du coup, ça a fonctionné. Bon, bah, c'est grand saut. C'est clair. Et du coup, juste pour on se resitue, tu as commencé toi la musculation vers quand? Alors, j'ai commencé quand j'étais en terminale. Ok, Donc donc là, ça j'ai fait- 24 ans. Donc ça fait un petit bail. J'ai commencé vraiment à la maison, au poids de corps, pour perdre du poids. Enfin, vraiment pour toutes les mauvaises raisons. Un peu comme beaucoup de monde aussi, et beaucoup de nanas surtout. J'ai l'impression. Et ça fait vraiment depuis 4 ans que j'entraîne plus sérieusement. Je me suis d'abord inscrite à la salle de ma fac, un petit truc en même temps qui fait le job. Et petit à petit, bon, bah, voilà, je me suis inscrite dans une vraie salle. Et là, j'ai commencé à vraiment m'entraîner. Donc en fait, ça fait 7 ans que je m'entraîne, mais pas vraiment. Tu vois, enfin, ça fait 7 ans que je fais du fitness, mais ça fait vraiment, on va dire, 4 ans que je m'entraîne sérieusement. C'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est clair. Du coup, tu as commencé avec quoi? Les genres de bikini avec Sissi oh, je crois qu'on a tous Ouais, fait. si tu l'as vraiment, c'est exactement ça avec Sissi, mais je crois que c'était les toutes premières éditions. Enfin, vraiment, c'est très vieux. Et petit à petit, j'ai fait mes recherches. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer là-dedans et de me former dessus, même si je me dis, bon, finalement, je continue dans le droit et je fais pas de coaching ou quoi. J'ai les connaissances maintenant. Et en fait, dès que j'ai commencé à chercher un peu, à comprendre pourquoi, à chercher ouais, des informations, quoi, pas juste faire les choses assez bêtement. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai plutôt pas mal progressé toute seule parce que j'ai cherché à aller trouver des informations et ouais, à comprendre un peu ce que je faisais. Mais c'est vrai que ça a commencé assez basiquement, on va dire. Donc, tu as changé d'objectif complètement, en fait. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, changer d'objectif au fur et à mesure? Euh, Ça, c'est une bonne question. Euh, Parce que, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes déclics, comme, tu sais, il y a certaines personnes qui ont un gros déclic. Moi, pas vraiment, parce qu'en fait, bon, je suis assez rapidement tombée dans l'anorexie, j'ai été hospitalisée. Donc, je pense que ça a fait partie du déclic de me dire, ouais, peut-être que là, je suis allée trop loin. Mais même si je disais, non, mais c'est bon, maintenant, je remange, parce qu'il y avait toujours une partie de moi qui voulait rester assez mince. Et je pense que, en fait, juste petit à petit, en pratiquant, tu dis, ah ouais, en fait, je peux être forte. Et je pense que c'est plutôt ça qui m'a fait changer de mindset. Avant de parler de physique ou quoi, je me suis dit, OK, là, je peux être forte. Et ensuite, j'ai essayé
de progresser pour gagner en force. Passer tes premières tractions, par exemple, c'est un truc incroyable pour pour une nana. Et petit à petit, l'objectif a changé. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter une compétition de bodybuilding. Et ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis bien 3-4 ans, enfin quasiment depuis que je m'entraîne sérieusement. En fait, c'est jamais le bon moment. Du coup, je m'entraîne dur pour préparer une future compétition. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la compétition? Je pense que tout bêtement, il me semble que c'était en 2021 et je voyais les vlogs de Fiba et Chloé. Et là, en fait, c'est à partir d'elle que je suis un peu tombée dans le truc, où j'ai commencé à me renseigner, à regarder l'Olympia, à vraiment un peu suivre des athlètes. Et en fait, le processus a l'air incroyable. Et même si je sais que j'irai pas forcément ultra loin et que je vais pas faire une carrière dans le bodybuilding, la musculation, ça me passionne tellement que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller et voir. Enfin, je pense que c'est ultra intéressant pour quelqu'un qui fait de la musculation et qui est passionné de faire une fois une vraie sèche de compétition ou pas, ou un peu moins poussée, tu vois, mais de voir où son physique peut aller. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Et en fait, bon, j'ai toujours eu euh, autre chose à côté, des examens. Là, bayésienne, tu vois, c'était pas possible. Là, je suis en train de me mettre à la course à pied un peu contre mon gré. Enfin, contre mon gré, il faut pas dire ça parce que je suis volontaire quand même. Hein, mais tu vois, c'est des choses qui sont pas du tout compatibles. Du coup, là, je m'entraîne vraiment dans le but de me dire, je construis un maximum de masse musculaire et je travaille vraiment pour une potentielle compétition d'ici 2025-2026. Quoi. Mais c'est dans longtemps, quoi. Mais en fait, c'est ça qui me pousse aussi à m'entraîner dur. Et plus je m'entraîne dur, et plus je prends goût à ça, et plus je m'entraîne dur au final. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que je construis là-dessous. Et j'ai hâte de te suivre d'ailleurs dans cette nouvelle aventure. Et ça me fait relever un point, c'est que ça prend du temps. Et Ah je oui, pense que la plupart des femmes, elles sont t'en rends pas trop compte? impatientes. Ouais. Ah Et oui, ça- oui, clairement. Clairement, enfin, je m'entraînais déjà en salle en 2021. J'aurais pu dire, bon, allez, 2022, compétition, c'est parti. Mais en fait, je savais que ça vaut pas le coup. Il y a une bonne base de masse musculaire à avoir pour pas être juste maigrichonne, quoi. Enfin, sans parler forcément de compétition, obtenir des résultats et construire de la masse musculaire, dans tous les cas, c'est super long. Et même si on peut se transformer en 2 mois, 3 mois, 6 mois, avoir le physique qu'on rêve, ou en tout cas avoir le physique qu'on imagine qu'on aimerait avoir, ou les physiques qu'on voit sur les réseaux, ou n'importe quoi, un peu les body goals ou ce genre de trucs, c'est des physiques qui ne sont pas construits en 6 mois. Et même si on peut avoir de très belles évolutions, si tu veux, depuis qu'on a commencé Bayesian, je me suis vraiment mise à fond dans optimiser mon alimentation. En plus, je suis végane, donc je ne faisais pas tout correctement, etc. Euh, Ça prend du temps et on fait des erreurs. Et même si en 6 mois, on peut progresser vraiment bien, c'est pas suffisant. Non. Mais, mais c'est en fait, c'est le début des résultats qui te donnent envie d'aller chercher plus. Et petit à petit, c'est comme ça que tu tombes là-dedans et que tu n'en sors plus, quoi. C'est clair. Mais tu relèves un autre point aussi, c'est que la musculation, c'est pas juste du fitness. Et si on veut vraiment des réels résultats physiques, si on veut amener son corps loin, qu'on veut perfer, qu'on veut avoir un physique vraiment qui évolue et pas juste où on se sent juste bien. Tu sais, on peut avoir aussi cet objectif-là, j'ai rien contre ça. Hein. Mais je veux dire, si on veut vraiment, vraiment évoluer, il va falloir aussi optimiser un peu tout ce qui est à côté. Et comme toi, par exemple, tu es végane, je pense que ça peut intéresser pas mal de filles peut-être qui sont véganes aussi. Comment tu t'y prends, toi, pour optimiser tout ça? C'est compliqué. Les protéines, c'est. Alors, forcément, tout le monde dit ah, les protéines quand on est vegan, mais en fait, c'est vrai, c'est ultra important. Les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. Du coup, il ne faut pas être vegan pour la santé. Il ne faut pas être vegan pour se dire c'est healthy, c'est le régime à la mode. Il ne faut pas être vegan pour perdre du poids, ça n'a pas de sens. Parce que en fait, là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une alimentation végétale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible du tout.
Et en fait, j'ai aussi envie de montrer qu'on peut performer, qu'on peut être une athlète en étant végane. Mais du coup, les protéines, ultra important. Forcément, il faut manger beaucoup plus de protéines, une quantité plus importante de protéines que quelqu'un qui mangera de la viande parce qu'on n'a pas tout l'aminogramme. Donc, il faut faire attention à ça. Attention un peu au mélange de protéines qu'on va manger. Mélanger ses légumineuses, etc. C'est plein de petits trucs qu'il faut avoir en tête et que je ne faisais pas du tout au début. Alors du coup, je m'entraînais et même quand j'ai commencé à m'entraîner dur, je ne mangeais pas suffisamment de protéines, je ne faisais pas vraiment attention à mes apports, etc., à ma supplémentation aussi. Et du coup, vraiment, quand j'ai commencé à être coachée et au début, j'étais à 100 grammes de protéines par jour, quoi. Alors bon, je me disais, non, mais je fais 50 kilos, c'est suffisant. Mais en fait, non, c'est pas suffisant. Et du coup, vraiment apprendre à varier son alimentation et faire attention à ces mélanges, quoi. C'est pas Exact. infaisable. Mais la supplémentation aussi, c'est malheureusement, c'est quand même beaucoup plus simple de se supplémenter. Tu te fais un shaker et voilà, tu as 30-40 grammes de protéines. Et là, tu es sûr que tu vas les assimiler parce que tu as fait les bons choix de protéines. Et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas infaisable. Non, c'est clair, on peut le souligner, c'est pas infaisable, mais je pense que tu dis des choses qui vont faire peut-être un peu parler parce que de un, le régime vegan, c'est pas forcément santé, c'est pas un régime à la mode, c'est pas un régime perte de poids, c'est pas un régime fouet à la mode, tout ça, c'est vraiment, comment on peut dire, une éthique. Et C'est je pense ça. que c'est pour ça que tu pratiques le régime vegan. Et si t'as pas d'autres raisons, en fait, elles sont pas trop valables. C'est ça. C'est des convictions et c'est un choix personnel. Du coup, ça peut paraître un peu bizarre parce que je vais jamais inciter quelqu'un à être vegan et je vais jamais dire ouais, vas-y. Ça n'a pas de sens. En fait, pour la santé, c'est pas forcément. En tout cas, quand tu manges comme quelqu'un de lambda, on va dire, et tu fais pas attention à ton assiette, clairement, être vegan, c'est pas ultra bon pour la santé, on va dire ça comme ça. Quand tu fais attention à ton assiette, quand tu fais attention à ton alimentation et à te supplémenter correctement, là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, j'ai commencé en étant. Enfin, ça fait un bail que je suis végé aussi. Et je commençais en mangeant juste, je supprimais la viande. Ouais, Donc, l'erreur. ce genre de truc, c'est pas. Alors, même si tu dis, ouais, mais je mange des pois chiches, non, c'est pas suffisant. Et il y a plein d'autres choses qui sont présentes dans la viande et auxquelles il faut attention, notamment la vitamine B12. Il y a toute une supplémentation qu'il faut avoir. Et je fais des prises de sang tous les ans. Enfin, c'est un peu plus contraignant, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est mon choix. Mais du coup, si c'est pas un choix personnel, éthique, des convictions, je pense que ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ça, quoi. Et pour les filles qui seraient du coup véganes, est-ce que tu as quelques complémentations, tu vois, indispensables que tu pourrais leur conseiller? La vitamine B12, ça c'est sûr. Ensuite, moi, je recommande rien parce que je suis pas médecin et je n'ai pas leurs analyses sanguines, mais probablement vérifier le faire. Ensuite, évidemment, protéines de pois, protéines de riz mélangées, ça c'est le meilleur truc. Moi, je me supplémente en leucine aussi pour un peu faire mieux passer chaque repas. Enfin, là, c'est plus une question d'optimisation autour de mes entraînements. C'est pas forcément quelqu'un en lifestyle ou quelqu'un qui veut juste être végé, c'est pas forcément nécessaire. Et puis ensuite, les basiques, magnésium, zinc, vitamine D, super important aussi. Mais bon, ce sont des recommandations et pas des... Évidemment. Oui, oui, on le rappelle, mais évidemment, on ne dit pas qu'il faut en consommer, mais en tout cas, c'est des recommandations et voir aussi avec les prises de sang, tout ça. Et si vous êtes vegan, comme fait Noémie, checker tout ça, quoi. Ouais. Assez Oui, régulièrement. c'est plus important. Et justement, le fait de checker régulièrement, en tout cas de faire au moins une prise de sang par an, moi, je me rends compte que je gère de mieux en mieux et qu'en fait, mes analyses, elles sont OK, quoi.
forcément la vitamine D, tu vois, quand on est en hiver, qu'il n'y a pas de soleil, bon, bah, on va peut-être en prendre un peu plus. Et encore là, bah, ça fait depuis bien 6 mois que je me supplémente tous les jours en vitamine D. Mais en fait, ça montre aussi de faire des analyses que bah, c'est pas un régime ultra pourri qui va te carencer de partout. Pas forcément. Mais il faut faire attention. Surtout quand on est une femme, parce que le fer, là, pour le coup, c'est c'est vraiment pas de viande rouge, t'es une nana. Ouais, Mais, oui, c'est clair. quand on fait attention et quand on fait les choses intelligemment, il n'y a pas de souci. On va revenir un peu plus du coup à l'entraînement. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette pratique? Le dépassement de soi, c'est un peu bateau, mais ouais, une rep de plus, enfin, toujours aller chercher quelque chose qu'on n'a jamais fait, avant, toujours aller chercher une performance. Je faisais pas mal de squats avant et c'était toujours aller chercher 1 kilo de plus, enfin, même dans un objectif d'hypertrophie, enfin, vraiment toujours aller chercher plus loin. Là, par exemple, je savais que j'avais de la presse aujourd'hui et vraiment, ça m'obsédait depuis hier. J'étais là, purée, je vais y aller, je vais me donner, et en fait, c'est tellement satisfaisant de faire des choses. Tu te rends compte que t'aurais pas pu faire il y a 1 mois, 2 mois, de toujours aller plus loin, de chercher toujours un peu plus et te rends compte que tu y arrives, quoi. Et que, en fait, te sentir forte aussi. Te sentir forte, c'est vraiment ce qui m'a poussée à continuer et qui m'a motivée quand j'ai commencé. Te rendre compte que, bah ouais, je peux faire des tractions, ouais, je peux soulever 100 kilos au squat et c'est ultra satisfaisant. Enfin, c'est vraiment se sentir fort. Ouais. J'ai vu aussi un partage, même un post que tu as fait là-dessus, qui était vachement intéressant. Et je trouve que ça rejoint un peu. Alors, moi, je différencie, tu sais, la musculation et le bodybuilding. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais donc, bodybuilding, il y a aussi l'aspect compétition, mais pas que. Je trouve que le bodybuilding, c'est vraiment une optimisation de chaque paramètre. Et comme j'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent aussi, c'est avoir un programme qui est fait pour toi. Et par exemple, quand tu parles du squat, tu as laissé tomber le squat libre, il me semble. Ouais. Et je Ouais, pense que ouais. ça, on peut en parler parce que euh, pour progresser physiquement, il faut vraiment des fois mettre un peu l'ego de côté ou mettre ses a priori de côté et avoir un programme qui est 100% conçu en fait pour ses progrès. Pourquoi toi, tu as laissé tomber le squat libre? Bah, justement parce que du coup, là, je suis vraiment dans un objectif spécifique d'hypertrophie. J'adore le squat, il n'y a pas de souci. Mais le squat, c'est un bon exercice, polyarticulaire, tout ce que tu veux. Mais en fait, j'ai un dossard, ça n'a rien à voir. J'ai un dossard pour le marathon des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas ultra compatible avec le bodybuilding notamment, la musculation non plus, c'est faisable, mais ça va pas être la période où je vais le plus progresser. Et du coup, le squat, c'est un exercice qui est pas ultra pertinent pour l'hypertrophie. C'est un exercice que j'adore pour la performance, pour te sentir fort, mais en fait, euh, quand tu regardes les schémas moteurs du squat par rapport à ce que tu peux avoir sur une presse à cuisse ou avec du hip thrust, enfin, c'est toujours se dire à quoi sert cet exercice, quels muscles entrent en jeu, comment ils va le travailler. Et en fait, le squat à la barre libre, c'est ni un excellent exercice pour les fessiers, ni un excellent exercice pour les quadriceps. Et là, mon objectif, étant donné que je veux faire du bodybuilding et étant donné que j'ai un peu un objectif d'endurance de course, etc., j'ai pas le temps d'essayer de faire de la performance aussi sur le squat et j'ai pas le temps d'avoir des exercices qui sont pas vraiment spécifiques à mon objectif d'hypertrophie. Donc, j'ai changé pour mettre des exercices qui sont vraiment pertinents et qui, en fait, c'est juste faire des choix. Je pense que une fois les compétitions passées, si jamais je me dis, bon, bah, j'arrête, je reprendrai probablement le squat parce que c'est quand même un exercice que j'adore. Mais en fait, c'est aussi très taxant psychologiquement, physiquement. Enfin, à la fin, t'es cassé, t'as fait 3 séries, quoi. J'adore la performance là-dessus. Mais en ce moment, pour mon objectif à moi, et
en sachant que j'ai accès à d'autres exercices, à d'autres machines, c'était pas pertinent de continuer. Et du coup, c'est pour revenir un peu sur la globalité du sujet, un entraînement personnalisé, il se fait en fonction des machines que tu as, de tes objectifs, etc. Et là, bah, ça ne correspondait pas à ce qui pourrait rentrer dans mon plan personnalisé. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire de squat, mais c'est pas un exercice qui, si tu veux pas faire de la performance, si tu veux pas faire du powerlifting, est ultra intéressant. En tout cas, c'est un objectif d'hypertrophie. Après, il y en a qui veulent juste faire ça parce que c'est un grand classique de la musculation. En bodybuilding, c'est pas un grand classique. En tout cas, peut-être que ça l'est, mais ça devrait pas. Je crois qu'on est d'accord, plutôt d'accord sur ce point-là. J'avais une autre question aussi, donc parce que tu fais du coup un marathon. Et comment tu gères? Donc, tu as l'objectif d'hypertrophie. Est-ce que tu peux prendre du poids par rapport au marathon? Est-ce que c'est pas incompatible là-dessus? Comment tu gères un peu même les macros, les calories, tout ça? Est-ce que tu te laisses un poids fixe pour faire le marathon et tu feras une prise de masse après? Je suis en prise de masse. Enfin, ça fait depuis ça fait quasiment 1 an que je suis en prise de masse. J'ai fait un peu une maintenance et puis je suis partie en vacances. J'ai perdu du poids aussi. Mais en fait, sachant que, enfin, ça fait déjà 1 an que je sais que j'ai mon dossard, donc j'ai un peu prévu le truc. Et en fait, je suis en prise de masse propre, on va dire. Enfin, ça veut rien dire, mais juste j'essaye d'optimiser ma prise de masse musculaire en limitant la prise de gras. Et ça, en fait, je vais rester en surplus jusqu'au marathon. Parce que c'est déjà ultra. Enfin, je vais rester en surplus. Si ça se trouve, je n'arriverai pas parce qu'il faudra que je mange trop. Parce que c'est déjà assez compliqué. Là, j'ai 3 sorties par semaine et en fait, tu dépenses quand même pas mal. Alors, j'ai pris un coach, donc je fais moins n'importe quoi qu'avant. Donc, c'est des sorties qui sont beaucoup plus tranquilles en endurance fondamentale. Donc, tu es censé pouvoir parler, etc. Donc, c'est moins intense. Donc, ça, déjà, ça aide. C'est non plus, mais en fait, il faut manger, je refais mes calculs, le calcul de mes apports à peu près tous les mois. Enfin, là, ça fait qu'un mois que j'ai commencé vraiment à courir, mais je pense que tous les mois, je reverrai parce que du coup, les intensités des sorties sont pas les mêmes de semaine en semaine. Et plus on va se rapprocher du marathon et plus je vais faire des sorties longues. Et du coup, plus ma dépense sera importante. L'idée, c'est de surtout pas perdre de poids ou en tout cas de pas trop perdre de poids et de mettre une intensité suffisante pour continuer de prendre du muscle. Je pense que c'est totalement possible. Il suffit juste de faire les choses intelligemment, de manger intelligemment. C'est-à-dire que c'est pas le moment de partir en cut juste avant le marathon avec des apports d'enfants de 4 ans. Et puis aussi, séparer le plus possible la course de mes entraînements pour pouvoir progresser sur les deux, en tout cas un minimum. Après, je t'avoue que ma priorité pour le moment, et je pense que ce sera le cas jusqu'à peut-être 2 ou 3 mois avant le marathon, c'est quand même l'entraînement, c'est quand même l'hypertrophie. À 3 mois avant le changera probablement et peut-être que je vais plus privilégier mes sorties courses. Mais bon, on n'y est pas encore. Et c'est aussi pour ça que je fais les choses très tôt et que j'y ai beaucoup réfléchi et qu'en fait, ça fait déjà 1 an que je me prépare à prendre du muscle pour potentiellement en perdre, pour avoir déjà une certaine base et ensuite revenir plus fort. C'est pour ça que au début, je m'étais dit, ouais, donc le marathon, c'est en août 2024. Je m'étais dit compétition début 2025. Mais peut-être que c'est un temps trop court. Et donc là, je vise plutôt 2026 pour vraiment reconstruire le muscle que j'aurais malheureusement probablement perdu. Et pas rusher le truc parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire une compétition qu'en fait, ce serait dommage de gâcher le truc en étant encore trop pressée alors que bon, je peux bien attendre encore une année pour vraiment faire les choses correctement. Surtout que ce sera
probablement la seule que je ferais. On ne sait pas, hein, ça se trouve, Olympia, tout ça, On souhaite. on ne sait pas. mais j'ai envie de faire les choses bien et de vraiment suivre le processus. Et bon, bah, c'est pas pour 2024 et c'est peut-être pas pour 2025, mais ça, on verra. Et quelle catégorie du coup? Bikini. Alors, du coup, je me pose de plus en plus de questions parce qu'en plus, j'avais été voir la Coupe de France IFBB là en avril dernier. Et en fait, les wellness purées, elles sont incroyables. Mais je ne suis pas sûre d'avoir la masse musculaire nécessaire parce que je m'entraîne dur depuis un petit moment. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas plus progresser, mais là, je ne suis clairement pas une wellness. Et puis ensuite, la question, donc je pense que je resterai quand même en bikini. La question, ce serait aussi de quelle fédération. Parce qu'il y a des choses que j'aime dans les deux, donc NPC et IFBB. Il y a des choses que j'aime dans les deux et faudrait que je me renseigne plus aussi sur les fédérations naturelles, ce genre de trucs. J'allais C'est te encore demander flou. J'allais te demander justement si tu comptais, enfin si tu mettais de côté toutes les fédérations naturelles ou pas quoi. Non, mais en fait, je m'y connais pas encore assez. Enfin, vraiment, les deux plus connus, je partais là-dessus de base. Et en fait, je me dis pourquoi pas une fédé naturelle, parce que dans tous les cas, je vais pas faire carrière là-dedans. Donc, c'est pas la peine d'aller en NPC si je vais pas à l'Olympia. Enfin, si, c'est la peine, mais du coup, pourquoi pas faire autre chose. Et surtout que je pense que je ferai plusieurs compétitions pour profiter au max de l'expérience et voir un peu différentes organisations, etc. Pourquoi pas. Ouais, c'est clair. En plus, C'est tellement loin que. ouais, t'as encore le temps d'y réfléchir quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a Ouais, des. NPC, bébé, les posings, il y a des choses que j'aime dans les deux. Donc, tu vois, déjà, choisir entre les deux. On va laisser, on va pas trop te faire de choix. Tu vas choisir entre deux, c'est déjà suffisant quoi. C'est ça. Du coup, donc tu es en PDM. Tu conseilles plutôt toi une diète fixe ou une diète qui est flexible, alors particulièrement quand on est vegan, hein, du coup. Euh, Moi, je suis en diète flexible. Je préfère largement, mais après, c'est très personnel, je pense. Surtout quelqu'un qui débute vraiment dans la nutrition. Et c'est une erreur que j'ai fait avec mes premiers coachés, parce qu'au début, j'ai pris des coachés un peu cobayes. Bah, c'est de dire, tiens des macros et tu te. Alors, je vais pas dire tu te débrouilles parce que je suis toujours derrière, mais quand tu t'y connais pas vraiment, et surtout quand tu es vegan, je pense, la diète flexible, tu dis waouh, ok, comment on remplit ça, qu'est-ce que je fais? Donc peut-être une diète flexible pour commencer, pour voir un peu comment une alimentation saine fonctionne, parce qu'il y en a aussi qui imaginent que tu manges des légumes et les feuilles de salade, c'est des légumes. Mais, On a compris. donc peut-être que d'avoir un plan fixe pour commencer, ça peut être utile à se donner un cadre pour ensuite partir sur une diète flexible. Mais ensuite, c'est très personnel. Ça dépend si tu as envie de varier, et même si une diète fixe est adaptable aussi. J'avoue que j'ai pas trop de recommandations là-dessus parce que ça dépend vraiment des gens au final. Surtout apprendre, du coup, comme tu disais au début, à gérer tout ce qui est protéines avec les bons acides aminés, tout ça pour déjà comprendre tout ça, en fait, comment ça fonctionne, et d'être ensuite partir sur une diète flexible si. Parce que ça peut être compliqué, je pense. Alors, déjà, diète flexible, ça peut être compliqué quand tu as cette masse d'informations avec les macros. Et alors, en plus, quand tu es vegan, il faut regarder les pourcentages, les machins, les acides aminés pour C'est voir si ça. ça peut faire vraiment beaucoup d'informations, quoi. C'est ça. Mais en même temps, la diète flexible, ça permet de varier quand même un peu plus ton Mm. alimentation et du coup de faire potentiellement des associations plus pertinentes parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de dire bon, je mets des pois chiches avec du riz à tel repas et le soir, je prends du quinoa et des lentilles. Bon, c'est un Ouais. ensemble. C'est des combinaisons il y a quelques années encore. C'était vraiment, oui, sur ta journée, il faut que tu aies tes acides aminés. Au final, c'est un peu plus flexible que ça. Et tant que tu as tes apports sur 2-3 jours, sur une semaine,
c'est largement suffisant. Et du coup, en diète flexible, c'est quand même plus simple de varier un peu plus tes assiettes pour pouvoir avoir tout ton profil d'acides aminés. Mais c'est vrai que surtout en étant végane, quand tu débutes, tu sais plus quoi manger en fait. Parce que, alors au début, tu dis bon, bah, j'enlève la viande, j'enlève tous ces produits animaux. Ok, maintenant, on fait quoi? Ouais. Et surtout quand tu essayes de faire les choses bien, c'est difficile de trouver les bonnes informations et c'est difficile de se fixer sur quoi faire. Au final, il faut tester et continuer toujours de se renseigner. Et il n'y a que comme ça, au final, que tu trouves les bonnes combinaisons, etc. Ouais, c'est clair. Je vais te poser maintenant une question, peut-être qui va être un peu difficile, parce qu'il y en a plusieurs peut-être, mais si tu avais un conseil à donner à des filles qui nous écoutent ou qui veulent vraiment progresser en musculation ou dans la nutrition, tu as le choix. C'est vraiment un conseil pour toi, un gros conseil, quoi. Ah, c'est dur! C'est super dur. Euh, Progression, optimisation, Bah, séance d'entraînement. franchement, mon premier conseil, mais qui parlera pas forcément à tout le monde, c'est de prendre un coach. C'est de Ouais. se faire suivre parce que on n'est jamais forcément objectif avec soi-même. Et en fait, moi, de mon expérience, j'ai été coachée un petit temps et ça m'a vachement fait progresser. Après, je comprends que tout le monde n'a pas envie de prendre un coach, etc. Mais sinon, qu'est-ce que c'est compliqué d'apprendre, de chercher à apprendre, de se renseigner, de pas faire les choses parce que c'est comme ça ou parce que c'est ce qu'on voit, de chercher à comprendre pourquoi on fait les choses. C'est ça qui fait le plus, c'est ça qui fait progresser. Ouais. Donc, ouais, apprendre, se renseigner. Ok, donc se faire coacher ou alors chercher en tout cas les bonnes informations au bon endroit, quoi. Ouais. Être Et curieux. ouais, je pense d'ailleurs que c'est une grosse, un gros skill, une grosse capacité à progresser, c'est quand on a envie aussi de chercher et de mettre aussi de côté des fois ce qu'on croit être bon, mais juste d'être un peu ouvert d'esprit. Je pense que c'est pas mal dans ce sport-là. Ouais. Oui, oui, et en fait, c'est ce qui va faire, enfin, c'est ce qui va différencier en fait quelqu'un qui va à la salle, il n'a pas envie, mais il veut perdre du poids parce qu'ils ne se sent pas ultra bien, mais ça le saoule un peu, à quelqu'un qui va s'entraîner et qui y trouve, sans que ce soit forcément une passion, tu vois, qui y trouve vraiment un intérêt et qui aime ça. Et quand tu aimes les choses, tu cherches à en savoir plus, tu cherches à comprendre un peu pourquoi, sans forcément faire plein de formations et lire plein de livres, mais avoir la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi, ça, c'est le trait des gens qui aiment ce qu'ils font. Complètement d'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Noémie? Bah, sur Instagram, nonoémie lifts. Et pour le moment, c'est tout. Je suis en pleine création de mon site, mais pour le moment, c'est Insta. Et ton coaching, du coup, il est déjà ouvert là, à l'heure actuelle? Non, alors je commence à lancer des, des petits hameçons, mais je suis en train de finaliser tout ça et d'ici la fin du mois de septembre, mes places seront ouvertes. Ok, ben, de toute façon, le podcast sortira dans ces eaux-là. Donc, de toute façon, quand vous écoutez le podcast, si jamais Noémie aussi a des places de coaching ouvertes, si vous souhaitez vous faire coacher par Noémie, merci pour cette conversation, pardon. J'ai vraiment adoré. Ah, Je pense que, on a vraiment parlé de pas mal de choses et de pas mal de choses intéressantes aussi sur le régime vegan, sur les compétitions, même sur un peu tes débuts en tombant dans l'anorexie, tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment super contente d'avoir fait cet épisode avec toi. N'hésitez pas aussi à lui demander des questions aussi. Par exemple, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, euh, je pense que tu te feras un plaisir de lui répondre. ah oui, oui, oui. Surtout, je comprends qu'on puisse être perdu quand on débute et surtout, alors il y a l'aspect quand on débute, etc. Mais vraiment, moi, je me focalise pas que sur les VG, mais c'est vrai que ça fait bientôt 7 ans que je suis végane, donc j'ai fait mes erreurs, comme en musculation de toute façon, et bah, j'adore répondre aux questions des
des petits VG. Parfait. Et bien, écoutez, comme d'habitude, pensez à liker ou à mettre une étoile suivant la plateforme où vous écoutez. Et merci encore, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. Ciao tout le monde.